Tania l'écouter Marim, Perek Rav Zayin, nous sommes à la page Lamed Dalet Amoud Aleph, et je vais reprendre à la 9e ligne, 10e ligne, où Frol de Chia ou de Chia, la ligne commence par Yadain Kanal. Je reprends comme d'habitude ce dont nous a parlé l'Admor Zaken. Il nous a d'abord expliqué dans le Perek Rav Vav combien il fallait écarter toute forme de tristesse, combien la tristesse était dangereuse, quelles que soient les raisons, que ce soit pour des raisons matérielles ou pour des raisons spirituelles. Et puis dans le Perek Rav Zayin, il aborde un autre sujet, le sujet de la tristesse qui pourrait être provoquée par le fait que l'on ait de mauvaises pensées. Quand pour être triste, il y a des mauvaises pensées qui surgissent, alors c'est que peut-être que la situation ne va pas, même si je ne les cultive pas, même si je les repousse, mais c'est quelque chose n'est pas en ordre. Quelqu'un te dit pas du tout, tout est en ordre. Ne t'inquiète pas. D'abord, c'est l'opportunité qu'on te donne d'accomplir une mitzvah chaque seconde, chaque fois que tu repousses cette mauvaise pensée, tu accomplis une mitzvah, le tatou, le vafrem. Deuxièmement, il n'y a pas de quoi être triste, parce qu'on n'attend pas de toi que tu sois un tzaddik, on attend seulement de toi que tu maintiennes ton statut de Benoni, et pour cela, bien, chaque fois que tu repousses les mauvaises pensées qui surgissent, c'est ce que tu es en train de réaliser. Et donc finalement, on n'attend pas de toi que tu te prennes pour ce que tu n'es pas, on attend de toi que tu fasses ce qu'on attend de toi. Tu es un Benoni et on attend de toi que tu te battes, peut-être toute ta vie, mais c'est ce qu'Hachem attend de toi. Il attend de toi que tu te battes pour garder le statut de Benoni. Alors juste une petite précision que j'aurais déjà pu faire la dernière fois, mais c'est pas grave, je vais le faire aujourd'hui. Nous avons appris que un Benoni peut avoir ce genre de mauvaises pensées qui surgissent. Il doit les repousser. Le tzaddik, lui, ne les a jamais. Mais nous avions parlé, lorsque nous avons défini les différentes catégories de Benoni, au début des Yud, qu'il y avait un statut particulier de Benoni que l'on appelait Benoni Amitpalel Kolayom. Quelqu'un qui est dans une situation, c'est un Benoni, mais en même temps, c'est comme s'il priait toute la journée. Il est dans la position spirituelle de quelqu'un qui prie, comme au moment de la prière du matin, mais pour lui, ça se poursuit toute la journée. Donc pour lui aussi, il n'y a pas de tavot. Pour lui aussi, il n'y a pas de désir ou de pulsion qui puisse survenir, un peu comme un tzaddik. Alors juste pour bien faire la distinction, parce que nous avons dit qu'entre un Benoni et un tzaddik, il y avait une différence énorme. Même notre Benoni qui est mitpalel kolayom, qui est dans la position de quelqu'un qui prierait toute la journée, et qui donc concrètement n'est pas sujet à ce genre de mauvaises pensées ou de mauvaises pulsions, même si concrètement c'est pas le cas, mais potentiellement c'est le cas. Alors qu'un tzaddik, même potentiellement c'est pas possible. Même, c'est même pas envisageable. Et là on comprend du coup la différence énorme qu'il y a entre un tzaddik et un Benoni, quel que soit le Benoni. Un tzaddik, c'est tout simplement même pas envisageable qu'il ait de mauvaises pensées, de mauvaises pulsions. Chez un Benoni, soit c'est envisageable, mais ça n'arrive pas. Benoni Amitpalel Kolayom. Soit c'est envisageable et ça arrive, et alors il doit les repousser. C'est un Benoni qui doit se battre. Mais en tout cas, lorsqu'il se bat, il a simplement l'impression d'avoir écarté le mal. Il n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de positif. Et malgré tout, ça reste quelque chose, ça reste une lutte, un combat que l'on attend de toi. On raconte que un jour, je crois que c'est Rabbi Menachem Mendel Mikotsk qui a appelé un de ses chassidim et il lui a dit je sais à quoi tu as pensé pendant la tchila. Bon, son chassid savait très bien que son maître est un tzaddik. Donc il n'avait pas de doute que son maître connaissait toutes ses pensées, mais du coup c'est intéressant, il va lui dire à quoi il a pensé. Et il lui dit, pendant ta tchila, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il te donne 1 million d'euros. Bon, disons, je parle en euros, je ne connais pas la monnaie de l'époque. 1 million d'euros. Et puis ensuite, tu t'es repris. Finalement, tu t'es adressé à Kadosh Baruch Hu et tu lui as dit, écoute, j'ai peur si je reçois 1 million d'euros d'un coup, j'ai peur que ça me monte à la tête et que je devienne fou. L'argent, ça rend fou. Tu sais quoi? Donne-moi plutôt 2 fois 500 000. Puis après, tu t'es à nouveau repris. Et tu lui as dit, tu sais quoi? J'ai peur de ne pas pouvoir surmonter le désir de l'argent, l'appât du gain. Je préfère que tu me donnes pas 2 fois 500 000. Donne-moi plutôt 10 fois 100 000. Je pense que ça passera mieux. Et comme ça, je pourrais surmonter la difficulté. Et effectivement, notre chassid a fait signe de la tête pour dire que c'est effectivement ce à quoi il a pensé pendant sa tefila quand il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu. Alors, Rabbi Menachem Mendel lui a dit, une seconde, qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas justement que tu surmontes cette difficulté? Peut-être c'est ce qu'il attend de toi. Hachem n'attend pas de toi que tu sois tranquille. Hachem attend peut-être de toi que tu sois justement en train de te battre. Et pour qui a dit que tu devais balayer cette difficulté d'un revers de la main? Si on peut résumer un petit peu les choses, on peut dire qu'il y a 2 catégories de Neshamot, bien sûr. Il y a 2 catégories de Neshamot. Il y a les tzadikim et puis il y a les Rechaim. Mais au-delà, il y a 3 comportements possibles pour l'homme.
bien sûr, celui qui est un tzaddik, lui est tranquille. Il n'a plus d'Yetzerara, libi halal bekirbi, comme on a vu dans le Perek Aleph. Son cœur est complètement vidé, expurgé de son Yetzerara, de son Nefesh Abamit. Et puis il y a les Rechaim, qui ont un cœur plein de Yetzerara, plein de tentations, plein de choses. Et puis il y a les Bénonim qui ressemblent aux Rechaim, parce que eux aussi ils ont un Yetzerara, mais du coup ils le laissent pas s'exprimer. Et donc voilà les trois niveaux de comportement, même si ces trois niveaux de comportement correspondent à deux seules catégories de Neshamot, Tzadik et Racha. Alors regardez dans les mots. Et chaque fois qu'il va repousser une mauvaise pensée, une mauvaise idée, eh bien, itkafia sitracha, le tata, le côté qui est opposé à la kedusha, son nefesh abamit, le yetzerara qui bouillonne en lui, eh bien, va être écrasé, on lui a pas donné ce qu'il voulait, il se reçoit une claque. Mais Beitaruta dit le tata, lorsqu'il fait cet effort, à son niveau, à un niveau individuel, ça a des effets extraordinaires que l'on ne soupçonne même pas. Itaruta dit elavit kafia sitracha. Alors je vais traduire déjà, il y a un réveil d'en haut. Et le mal est soumis, sitracha dit le mal d'en haut est soumis. Je vais terminer de traduire et je vais expliquer. Hamagbiya atzma kanesher, qui s'élève comme un aigle, les kayem mashkatuv, pour accomplir ce que dit le pasuk, im tagbiya kanesher, si tu t'élèves comme un aigle, misham oritranu mashem, de là je te ferai descendre, dit Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, lorsque quelqu'un a repoussé ses mauvaises idées, ses mauvaises pulsions, il a l'impression seulement d'avoir dû se battre. On lui a expliqué que même s'il doit se battre, eh bien, c'est la mission qu'Hachem lui a donnée. Au contraire, c'est une opportunité. Chaque fois, c'est une mitzvah. Parfait, il l'a compris. Maintenant, il le fait avec une grande joie. Mais il y a encore autre chose. Ce concept de itkafia, de soumettre le mal qui est en toi, de le repousser, eh bien, ça n'a pas seulement un effet positif sur ta propre personne. Tu n'obtiens pas seulement pour toi-même des lumières exceptionnelles, une aide d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, puisque tu as fait ce travail à ton niveau, et donc tu en bénéficies le premier. Mais en même temps, Hachem tzilcha, Hachem est ton ombre. Lorsque toi, tu soumets le mal, qui est à l'intérieur de toi, Hachem va écraser le mal de la création. Hachem va faire descendre l'ensemble des clipotes à leur niveau le plus haut. Et c'est ce qu'exprime le pasuk, une tagbia kanesher. Les clipotes qui sont comparés à un aigle. Un aigle, c'est un oiseau majestueux qui évoque la fierté, l'orgueil. Eh bien, Mishamorit Ranu Hashem, c'est une haftara. De là, je te ferai descendre, dit Akadosh Baruch Hu. C'est l'haftara de Parashat Vayishlach. De quoi on parle dans Parashat Vayishlach? Du combat, veillé avec Ishimo, de Yaakov, qui combat contre l'ange de Esav. Donc, c'est le combat dont nous sommes en train de parler. Et Yaakov a gagné. Et que dit la haftara? Yaakov a gagné dans ce monde. Il a gagné le combat dans ce monde. Que dit la haftara? Mishamorit Ranu Hashem. Mais Akadosh Baruch Hu va aussi gagner, si on peut dire, va soumettre le mal, pas seulement dans notre monde, pas seulement au niveau individuel, à notre niveau, mais dans l'ensemble de la création. Voilà quelle est la portée du geste que tu as fait. En d'autres mots, tout est entre nos mains. Les choses ne sont pas lancées comme cela et au vent et comment les choses vont tourner. Tout dépend de notre comportement, de la façon dont nous allons nous battre contre le mal. Eh bien, le mal dans l'ensemble de la création va être lui aussi battu de la même manière. C'est-à-dire que, avant que l'Admor Zaken ne nous parle ici du concept de itkafia, de soumettre le mal, de le repousser, on aurait pu penser que, bon, ça fait partie des choses qu'il faut faire. On ne le fait pas de bon cœur et avec beaucoup de joie, mais tant pis, il faut le faire, c'est comme ça. Dans un palais, il faut pas seulement apporter des plats savoureux au roi, il faut pas seulement se présenter devant lui avec de beaux vêtements, faut faire le ménage, faut aussi parfois nettoyer ce qui est sale. Tant pis. Alors, ça fait partie, c'est la mission que Dieu m'a donnée, je l'accepte. Je suis content, Dieu m'a donné l'opportunité d'accomplir quelque chose pour lui, je suis à son service, comme on l'a expliqué la dernière fois, j'ai très bien compris, mais on voit ça avec un œil plutôt négatif. Ici, l'Admor Zaken est en train de nous dire pas du tout. Tu dois regarder ça avec un œil extrêmement positif. C'est énorme les conséquences positives que vont apporter le fait de soumettre le mal. Comme le Zohar explique, le Zohar dit combien Dieu a de satisfaction. Quand tu n'as pas regardé là où tu devais pas regarder. Quand tu as eu une mauvaise idée et que tu as tout de suite pensé à autre chose pour l'écarter. Lorsque le mal a été écrasé en toi, en bas, ça veut dire à ton niveau individuel, personnel, tu as écarté le mal, tu l'as soumis, tu l'as battu. Alors que se passe-t-il? De istalak, karad kucha berichule ela. Eh bien, la gloire de Dieu va grandir
je vais tout de suite revenir sur ce mot-là, istalak, parce qu'en général, istalkut, ça évoque le départ d'un tzaddik, on parle d'une istalkut, il est parti, il s'est élevé. Mais je vais y revenir tout de suite, je vais d'abord terminer la ligne. Alors la gloire de Dieu s'élève dans les hauteurs, al-kula, au-delà de tout, yatim shifracha. C'est mieux que n'importe quel autre shevach, autre louange qu'on aura adressé à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que je peux prier, je peux étudier, je peux faire plein de belles choses, des choses positives. Ça ne vaut pas lorsque je vais détourner les yeux de là où je ne dois pas regarder, lorsque je détourne mon esprit de ce à quoi je ne dois pas penser. C'est extraordinaire, il n'y a aucune commune mesure entre les deux. Vistalkuta da yatir mikula. Cette istalkut, ça veut dire ce résultat est extraordinaire, mieux que n'importe quoi d'autre. Et toi, tu te plains? Et toi, tu es en train de te plaindre, tu es en train de dire « Oh, quel malheur, j'ai de mauvaises pensées, il faut que je lutte contre ces mauvaises pensées. Comment je peux faire pour ne plus les avoir? Comment je peux faire pour qu'elles ne surgissent plus ?» La Zakan vient te dire « Mais au contraire, c'est une occasion inespérée, c'est une occasion, une opportunité extraordinaire. Grâce à ton effort, lorsque tu vas surmonter le défi qu'on te propose, eh bien, tu vas obtenir un résultat que rien ni personne ne pourrait jamais obtenir, ni par leur tfilot, ni par leur étude de la Torah, tellement c'est extraordinaire. Alors juste pour revenir sur le mot istalak, istalkut, lorsque l'on parle de silouk ça veut dire complètement au-delà, séparé, quelque chose qui ne peut pas intégrer la création. Alors lorsque nous disons que istalak yakra de kutchabrichu, la gloire de Dieu s'est élevée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'elle a quitté ce monde. Ça veut dire que le niveau du divin, qui est bien supérieur à la création, et qui ne peut pas l'intégrer de manière générale, eh bien c'est ce niveau du divin qui va maintenant l'intégrer. Comment? Pas lorsque nous allons prier, pas lorsque nous allons étudier, mais lorsque nous allons nous engager dans cette avoda que nous appelons ici itkafia, que nous allons soumettre le mal. Pas regarder là où on ne doit pas écouter ce qu'on ne doit pas entendre, pas penser à ce qu'on doit pas, à ce que nous ne devons pas penser. Et dans ce cas, il n'y a absolument pas à être triste. Mais la reine Ali Paul lève Adam. Il n'y a pas de raison d'être triste, d'être découragé. Mais il ne doit pas du tout se sentir mal, même si des mauvaises pensées surgissent, des mauvaises idées surgissent. Comme toute sa vie, Hachem a peut-être décidé que c'est ce qu'il attendait de lui. Il voulait que toute sa vie, il se batte contre le mal. Peut-être que c'est pour cela qu'il a été créé. Voilà ce qu'on attend de lui. D'être en permanence en train de surmonter, de battre, de soumettre le côté opposé à la Kedusha de façon permanente. Alors, vous avez juste remarqué que l'Admor Zakan a dit V'lo yira levavo me'od. Il ne doit pas trop se sentir mal. Il n'a pas dit V'lo yira levavo klal. Ne pas du tout se sentir mal. Le fait d'avoir de mauvaises pensées qui surgissent, de mauvaises idées qui arrivent, et que je dois me les repousser, ça doit pas me décourager, ça doit pas me déprimer. Je dois pas non plus être complètement insensible. Ça doit quand même me toucher un peu. Pour ça que la Noirzaken dit, pas le yera levavo klal, mais le yera levavo meod. Ça doit pas trop le toucher. Un petit peu quand même. Faut quand même que tu sois conscient que ce genre de mauvaises pensées n'arrive pas à un tzaddik. Et donc, même si tu es un bénoni, ta situation n'est pas des meilleures, mais c'est ce qu'Hachem attend de toi. On n'en attend pas plus, et donc tu n'as pas à être découragé ou être déprimé pour cela. C'est pour cela qu'Yov a dit Barat Areshaim, tu as créé des Reshaim. Ici, l'Admour Azaken répond dans le Perek Rav Zayin, dans le chapitre 27, à une question qu'il a posée au premier chapitre. Voilà, bravo pour votre patience. On a tous patienté jusqu'à maintenant. 27 chapitres pour répondre à cette question. C'était dans le chapitre 12 ou 14, je ne me souviens plus exactement, en tout cas dans les Yud, au début des Yud, que l'Admour Zaken a répondu à la première question, Barat Tzadikim. Je répète la question. La question se découpait en deux parties. Il y a un passage qui dit, Yov s'adresse à Kadesh Baruch Hu, il dit, à Kadesh Baruch Hu, tu as créé des gens riches, des gens pauvres, des gens intelligents, des gens qui le sont moins, et tu as créé des Tzadikim et tu as créé des Reshaim. Alors la Zakan a demandé comment Kadosh Baruch Hu a créé les tzadikim et les reshaim. Alors où est notre libre arbitre? Celui qui est un rachat va dire moi j'ai été créé pour être un rachat, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne fais que ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Et le tzadik il n'a aucun mérite puisque Akadosh Baruch Hu l'a créé pour être un tzadik. Alors la Zakan a déjà répondu à la première partie de la question. Barat tzadikim, ça veut dire qu'on attend donc que tu deviennes un bénoni. Un tzadik, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est ce que nous avons appelé avodat matana. C'était Yud Bet ou Yud Dalet, je me souviens plus exactement, en tout cas dans ces chapitres-là. Qu'Admour Zaken a donné cette réponse. Barata tzadikim, ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu décide qui va devenir un tzadik, mais il sait à qui accorder le privilège de passer au niveau de tzadik.
c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, nous on peut faire de notre mieux, ensuite c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est pour ça que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée, mais en aucun cas on nous a retiré notre libre arbitre. Maintenant, Barat Reshaim, tu as créé des Reshaim, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas des Reshaim qui font des fautes, il s'agit de ces Bénonim qui ressemblent aux Reshaim parce qu'ils leur arrive d'avoir de mauvaises pensées qu'ils doivent repousser. Eux aussi ont un Yetzerara, eux aussi ont de mauvaises pensées, eux aussi ont de mauvaises idées, mais ils les repoussent. Ce sont eux que l'on appelle Barat Reshaim. Alors regardez dans les mots. On ne parle pas que Akadosh Baruch Hu a créé des Reshaim. Alors du coup tous les Reshaim du monde ont l'occasion ici de se justifier. Voilà, Akadosh Baruch Hu a décidé que je devais être un rachat et donc je ne peux pas faire autrement. Pas du tout. Barat Reshaim, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'occasion à chacun d'être un Benoni. Pourquoi tu l'appelles un rachat? Pas parce qu'il commet des fautes. Et là, parce qu'il peut leur arriver, dans leur pensée, dans leur esprit, de ressembler aux Shaim. Mais ils repoussent immédiatement les mauvaises pensées qu'ils ont. Ils vont toujours se battre pour écarter le mal, pour écarter le côté opposé à l'Akdusha. Sans jamais pouvoir complètement l'éliminer. L'éliminer complètement, ça c'est la avoda des tzadikim, ça ne concerne pas le Benoni que nous appelons ici un rachat, non pas parce qu'il commet des fautes, mais parce qu'il peut lui arriver d'avoir de mauvaises pensées qu'il a à écarter, comme un rachat peut avoir de mauvaises pensées, mais lui va les cultiver. C'est l'idée donc de transformer le mal en bien. Et c'est toute la avoda que l'on nous demande. Un jour, David Rodoker a rapporté, je pense que c'était au nom de Rabbi Yosef Yitzhak, que c'est ce que la Chassidoute vient exiger de nous, de transformer le mal en bien. Simplement s'écarter du mal, faire le bien, mais transformer le mal en bien, comme cette histoire que le Tzemar Tzedek raconte. Un jour, le Talmidim du Baal Shem Tov était avec lui et le Baal Shem Tov appréciait beaucoup la lumière. Et une fois au plein milieu de la nuit, c'était une nuit d'hiver, il n'y avait plus de quoi éclairer le Beth Knesset, le Beth Midrash. Le Baal Shem Tov a dit à ses élèves d'aller prendre les stalactites qui tombaient du toit, des blocs de glace, et de les allumer. Bon, les Talmidim, les élèves du Baal Shem Tov, ils posent pas de questions quand on leur demande d'allumer la glace, ils les allument. Et donc ils sont revenus avec les blocs de glace, ils ont approché une flamme et ça a brillé, et ça a effectivement éclairé. Alors, le Tzemar Tzedek a dit à ce sujet que chez les Chassidim et les Talmidim, les élèves du Baal Shem Tov, même les lumières, même des blocs de glace, ils peuvent brûler et éclairer. Et il a continué, le Rabbi a continué à expliquer. Les blocs de glace, ça représente ce qui est contraire à l'Akdusha, le contraire de la chaleur et de la lumière. Et c'est cela que l'on doit transformer en chaleur et en lumière. Ils ne vont plus être des blocs de glace, mais se transformer en chaleur et en lumière. Maintenant, la question que l'Admour Zaken va poser, mais qui finalement Akadosh Baruch Hu apprécie davantage, le tzaddik ou le Benoni? Et nous, on a envie de dire quand même, le tzaddik, il a atteint un niveau supérieur. C'est quand même beaucoup mieux que notre Benoni, même si on a compris que ce que fait notre Benoni, c'était déjà très bien, mais le tzaddik est quand même un niveau supérieur. Eh bien, nous allons voir la prochaine fois, Bezrat Hashem, qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu apprécie beaucoup plus le Benoni que le tzaddik. Bon, je laisse ça pour la prochaine fois. Là, c'est une bonne journée.